Fidel Castro avec Che Guevara, Hugo Chavez avec Carlos. Alors Francis Dumas, bonjour. Vous êtes l'avocat d'Élise Ramirez Sanchez, dit Carlos. Donc le procès de Carlos en appel pour les 4 attentats de 1982-1983 se tient depuis lundi dernier. Vous n'y êtes pas, vous êtes dans votre bureau. Pourquoi? Effectivement, là, je ne suis pas aux côtés d'Élise Ramirez Sanchez pendant son procès prévu pour s'étaler sur 8 semaines, car il a décidé, au dernier moment, le matin même de l'audience, c'est à ce moment-là que je l'ai appris, d'interdire à ses avocats, dont moi, de se présenter au procès pour le défendre. Alors pourquoi fait-il cela? Il fait cela pour protester contre le sabotage de sa défense par un groupe de hauts fonctionnaires au Venezuela, on va le qualifier comme tel, un groupe de hauts fonctionnaires au Venezuela, mais également de hauts diplomates vénézuéliens, à Caracas comme à Paris, qui tous, ce groupe, encore une fois, sabote sa défense en faisant en sorte que l'engagement pris par Hugo Chavez de couvrir les frais des procès d'Élise Ramirez Sanchez soit respecté. Aujourd'hui, la parole d'Hugo Chavez est trahie. Chavez, qui est défunt, comme on le sait, est trahi. Carlos est trahi, Hugo Chavez est trahi, et même le président actuel, Nicolás Maduro, est trahi. Lui, le successeur d'Hugo Chavez, désigné par Chavez, puis élu, ayant reçu l'onction démocratique, il a été élu. Pour continuer la voie de la révolution bolivarienne, le chavisme, lui aussi est trahi par un groupe de personnes qui sabotent la défense, qui fait en sorte que les frais du procès ne soient pas pris en charge. Et là, je ne parle pas seulement d'honoraires d'avocat, mais de frais très importants liés à la venue pendant le procès, c'est ce qui était prévu, d'une quinzaine d'avocats étrangers, turcs, libanais, grecs, suisses, allemands et j'en passe, qui devaient être donc aux côtés des avocats français pour la défense d'Élise Ramirez Sanchez, des frais de séjour, d'hôtel pendant 8 semaines, notamment ces frais-là, qui tous devaient être pris en charge. Rien n'a été pris en charge à ce jour, contrairement aux engagements. Donc Élise Ramirez Sanchez, pour dénoncer ce qu'il appelle les traîtres au sein de l'administration vénézuélienne, a décidé ce coup d'éclat, cette surprise, en nous interdisant de se présenter au premier jour du procès à ses côtés, et ceci tant que le Venezuela ne tiendrait pas ses engagements financiers liés aux frais de ce procès. Voilà pourquoi je ne suis pas aux côtés d'Élise Ramirez Sanchez. D'accord, très bien. Donc on connaissait la position anti-impérialiste d'Hugo Chavez. On connaît également celle du révolutionnaire professionnel, comme vous le qualifiez, Élise Sanchez Ramirez, d'anti-impérialisme. À travers ce changement, ce basculement de position du nouveau gouvernement vénézuélien, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement vénézuélien bascule vers un atlantisme? Nous ne mettons pas en cause ni Nicolás Maduro, ni le nouveau gouvernement vénézuélien, mais un groupe de personnes qui, au sein de ce gouvernement et dans la haute administration, oui, ont des options atlantistes et qui en fait sont des options qui sont la trahison même du chavisme et de la révolution bolivarienne. Donc, par l'effet de l'action souterraine, mais de plus en plus importante de ce groupe de personnes, qui sont les mêmes que ceux qui sabotent la défense d'Élise Ramirez Sanchez, qui veulent lui couper les vivres, et qu'ils ne reviennent jamais au Venezuela, parce que ça, ils le craignent. Ils craignent le retour un jour au Venezuela de Carlos. Alors on me dit pourquoi ils le craignent. Je réponds parce qu'il est très probable que s'il retourne au Venezuela dans les petites années qui viennent, c'est probablement pas pour couler une retraite paisible. Probablement qu'Élise Ramirez Sanchez souhaiterait jouer un rôle dans le devenir de son pays. Donc du fait de ce groupe de traîtres au chavisme, de traîtres à la révolution bolivarienne, on peut craindre que ces personnes
veuille effectivement orienter la politique internationale du Venezuela dans une direction qui n'est évidemment pas celle qu'aurait choisi Hugo Chavez et qui n'est pas celle que souhaite Nicolás Maduro. Mais un chef d'État et un gouvernement ne peut pas tout contrôler au sein de son administration et au sein des hautes personnes responsables. Il y a des personnes qui avancent masquées, mais qui se dévoilent dans leur attitude notamment à l'égard d'Ilich Ramirez Sanchez et qui profitent manifestement de la disparition d'Hugo Chavez, qui était un soutien inconditionnel de Carlos, chacun le sait. Tous deux sont des anti-impérialistes de toujours, au point même que Hugo Chavez a fait de Carlos une sorte d'icône. Carlos Ilich Ramírez, ustedes saben quién es, algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Carlos. Fidel Castro avec Che Guevara, Hugo Chavez avec Carlos. Bon, la comparaison peut paraître facile ou hasardeuse, mais elle a son sens. Elle peut être faite. Et donc, du fait de la disparition d'Hugo Chavez et de son charisme, de son autorité particulière, ça n'était pas n'importe qui. J'ai eu l'honneur de le rencontrer il y a quelques années, à l'ambassade du Venezuela en France. Je l'ai rencontré, j'ai pu constater des visus, non seulement sa chaleur humaine, sa force, mais son charisme indéniable. Du fait de sa disparition et de la disparition de son autorité et de son charisme, ce groupe de personnes, de hauts fonctionnaires, de diplomates qui intriguent dans l'ombre et de moins en moins dans l'ombre, manifestement recherchent une réorientation de la politique internationale vénézuélienne, une réorientation atlantiste, un rapprochement Est-ce que vous avez des noms en de particulier l'Amérique. en France ou à l'étranger? Il est difficile de donner des noms, je ne les maîtrise pas tous et je préfère m'abstenir. Mais sans donner de nom au sein de l'administration, la haute administration vénézuélienne, mais en s'intéressant à ce phénomène que je décris, on peut trouver curieux, et lui n'appartient pas au gouvernement ni à la fonction publique, de trouver depuis quelques mois, parmi les conseillers du gouvernement vénézuélien, quelqu'un comme Stéphane Fuchs. Qui est Stéphane Fuchs? Dirigeant d'Havas, Euro-RSCG, conseiller en communication de Dominique Strauss-Kahn et d'autres personnes d'ailleurs, et qui se retrouve depuis quelque temps conseiller en communication du gouvernement vénézuélien. Mais qu'est-ce que quelqu'un comme Stéphane Fuchs peut avoir à faire avec le chavisme, avec la révolution bolivarienne, avec ce qu'elle incarne? Il y a vraiment de quoi se poser les questions. Que fait quelqu'un comme ça en qualité de conseiller du gouvernement vénézuélien? Je lance la question. C'est assez surprenant. C'est incroyable, c'est effarant, c'est incompréhensible. Quand on voit qui il a pu conseiller dans le cadre de la politique française. Quel personnage, comme notamment Dominique Strauss-Kahn, est-ce qu'ils incarnent au niveau des options de politique internationale, aux antipodes Du chavisme. du chavisme. Donc c'est proprement hallucinant, incroyable. Mais c'est le signe d'intrigues progressives, souterraines, de moins en moins souterraines, qui se produisent au Venezuela et qui sont de plus en plus prégnantes, de plus en plus inquiétantes depuis la disparition d'Hugo Chavez, qui incarnait une autorité et qui était à l'affût de problèmes de cette nature. Le fait est qu'il a toujours soutenu Ilich Ramirez Sanchez et que
nous avons pu avoir certaines difficultés en d'autres temps, les années passées, lors de procès précédents, Hugo Chavez est toujours intervenu pour être obéi et que l'administration, et notamment l'ambassade du Venezuela, fasse en sorte que les droits d'Ilich Ramirez Sanchez soient préservés, soient respectés en France. Personnellement, il intervenait. En dépit de sa disparition, on attend de son successeur, Nicolas Maduro, et de son gouvernement, qu'il assume les mêmes engagements, qui sont les engagements d'un État envers l'un de ses citoyens, et pas n'importe qui. Ilich Ramirez Sanchez, qu'on qualifie de terroriste en Occident, mais qui, pour certaines personnes, et d'ailleurs même en Occident, mais en tout cas dans d'autres contrées, en Orient ou ailleurs, dans des pays déshérités, a le statut de combattant de la liberté, a un statut de révolutionnaire respecté, d'icône respectée, et pas d'assassin aux mains sanglantes, De chacal. tel qu'on le voit être décrit presque unanimement dans la presse occidentale. D'accord. Hein. Le terroriste des uns, c'est le combattant de la liberté des autres. C'est banal, c'est éculé ce que je viens de dire, mais c'est valable, c'est toujours valable pour de nombreuses personnes au cours de l'histoire qui du statut terroriste sont passés au statut de héros par la suite, parfois engagés en politique à haut niveau. Comme les révolutionnaires algériens, par exemple. Comme les révolutionnaires algériens, comme Yasser Arafat, comme Ilich Ramirez Sanchez un jour, peut-être. Francis Villemin, on vous remercie pour toutes ces précisions. On rappelle que le procès de Carlos se tient jusqu'au 26 juin, c'est ça? La date butoir ultime, c'est le 5 juillet, 5 juillet. Normalement. Je lis partout dans la presse 26 mai, mais nous, on avait été informés par la Cour 13 mai, 5 juillet, 8 semaines. D'accord. On vous remercie pour ces précisions et on vous dit à bientôt sur Indépendance Web TV. Au revoir et longue vie à Independenza Web TV.